C'était une très belle rencontre dans la mesure où le Sénégal est déjà une très très grande nation du football et donc elle n'est plus à présenter. Le Congo commence à muscler son jeu, commence à grandir sur le plan stratégique, sur le plan tactique, etc. On apprend quand même pas mal de choses. Maintenant, il faut apprendre à rester concentré, ne pas se relâcher sur certaines actions. Mais tel que c'est parti, je pense que vraiment il y a un très bon niveau qui commence à s'installer et il faut prendre les match par match, petit à petit. Et donc voilà, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique. Congo, Maroc, tout ça, c'est pareil. Pour l'Afrique, j'aime regarder le foot, je suis un amoureux du foot. Vive Africa. Mais je vous mens pas, vive le Maroc et vive l'Afrique. Et surtout, il faut préciser que le niveau africain, qualitativement, que ce soit le Maroc, les autres pays, c'est important de le souligner, qualitativement, le niveau de l'Afrique, c'est vraiment une belle surprise. De Tanger à Rabat, c'est au moins 8 heures de route. Mais la beauté du paysage maghrébien, sublime le jour et éblouissant la nuit, nous fait oublier le temps qui passe. Navelin de toi du nord, ta beauté brille dans ta nature. Une lettre d'amour du monde sans rature. Contemple tes rues, j'adore dans ma voiture. Regardez ta beauté la nuit, quelle belle aventure. J'acclame ton éclat et ta propreté, toi, belle carrure. Mon Maroc, pays magnifique. Mon Maroc, mon pays très magique. Au Maroc, vraiment doux comme la musique. Au Maroc, paradis en Afrique. Au Maroc, au Maroc, ici les nuits sont belles comme Marrakech. Vive les sketchs éclatants comme Casablanca. Une ville qui brille, qui illumine même Tanger. Un Maroc, un pays doux et sans danger. Au Maroc plat, séduisant que l'Afrique aime manger. Mon Maroc. Mais au regard du temps serré, nous n'étions pas en visite de tourisme. Ils vont fiers de ça. Voilà, le meilleur arrive. Junior Moukema, bonjour. Ils sont venus couvrir la conférence de presse avant le match parce que le grand rendez-vous est prévu demain contre le Botswana. C'est la victoire au vert. Concentrés sur les Léopards, aucun de leurs matchs ne devait nous échapper. Focus sur les coulisses des Léopards, passant par des points de presse jusqu'aux instants d'après-match. Toutes les séances d'entraînement, par exemple, s'est passé sous une très haute sécurité, une haute surveillance, une discipline et une rigueur des fers, au-delà de l'ambiance des familles qui régnait ici, où les Léopards préparaient leur match face au Botswana. Au passage, plusieurs icônes ont répondu présents à ces rendez-vous. On a surveillé dans le fleuve. Pas de grands soucis pour mener des recherches. Le centre média existe pour ça. Un endroit bien aménagé pour faciliter la tâche aux hommes et femmes de médias. Une organisation marocaine saluée par plusieurs. J'ai trouvé le Marocain très accueillant, très gentil, serviable. À chaque fois que vous avez besoin, ils sont là présents. Et pour répondre à votre question, je dis que nous sommes dans de très bonnes conditions. En tout cas, on est en train de bien travailler tout ce qu'on a besoin pour que le travail se passe très bien. Donc,
on a ça. Il y a la connexion Wi-Fi qui est permanente, le salle très bien construite et en tout cas, nous sommes très bien. Nous travaillons dans de bonnes conditions en tout cas. Attends. À cette étape de la compétition, on essaie de se demander sur les favoris. Et curieusement, les mêmes noms reviennent. Alors 5 favoris pour cette CAN, commençant par le plus évident, c'est le Maroc, pays hôte. Voilà, j'ai l'impression que quand même ça devrait le faire pour eux. Ils ont un petit chemin qui se ferait vers la finale. Je les vois bien aller jusqu'en finale et peut-être gagner devant leur public. Un autre favori naturel, c'est le Sénégal, qui pour moi est le meilleur groupe, les meilleurs joueurs, les meilleures individualités et peut-être le meilleur mix entre expérience et jeunesse. Ça peut aller très loin. Le Congo, équipe un peu surprise, mais je trouve qu'ils ont aussi des très bons joueurs qui peuvent les porter à chaque ligne avec des Chancel Bemba, des Sadiki, des Bakambu, Lionel Mpassi aussi qui a fait un très bon début de compétition. Donc voilà, ça peut aussi y aller. L'Algérie. La dernière fois qu'ils ont passé les phases de groupe, ils l'ont gagné. Voilà, je sais pas si ça tient si ma théorie elle tient debout, mais on va dire que ça va y aller avec des très bons joueurs, Riyad Mahrez en feu. Et enfin, pour terminer, je dirais le Nigeria. Nigeria qui est souvent une équipe qu'on attend beaucoup, qui la confirme facilement pour l'instant en début de phase de groupe avec des Osimhen et des Lookman qui, voilà, la jouent tranquille pour l'instant ça passe. Donc voilà, pourquoi pas aller jusqu'au bout. On peut avoir tes top 5 Pour la CAN. pour la CAN. Alors, les 5 pays susceptibles de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, selon moi, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la République démocratique du Congo, il y a... Est-ce que tu es congolais? Mais non, pas forcément parce que je suis congolais, mais parce que la RDC aujourd'hui a un statut qui la place parmi les meilleures nations du football africain. Et c'est indéniable. Quand vous parlez à tous les analystes sportifs africains aujourd'hui, ils parlent en bien de la République démocratique du Congo qui a gagné un peu plus de respect qu'avant. Donc aujourd'hui, la RDC a de la valeur et peut être comptée parmi les équipes susceptibles de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai parlé du Sénégal, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la RDC, le Maroc également, pays organisateur, pour moi, fait partie des favoris, ainsi que l'Algérie. Ah oui, les Fennecs sont bien en place dans cette compétition. Alors, je suis obligé de commencer par le Maroc, qui est le pays hôte, qui a une très très belle équipe et qui en reste, je pense, tous en Afrique et beaucoup dans le monde sur les impressions que nous a procuré cette équipe au Mondial 2022 au Qatar, avec cette très très belle aventure. Donc je suis obligé de mettre le Maroc en premier favori. Mais après dans le lot, je mettrai l'Égypte en 2, qui m'a fait très très forte impression, sans me surprendre, hier face à l'Afrique du Sud. Le Sénégal, bien sûr. Je mettrai l'Algérie qui, mine de rien, avance petit à petit avec son nouveau sélectionneur, sans être impressionnante. Et puis, pour moi, la Tunisie, qui jusqu'ici a été, pour moi, peut-être la meilleure équipe des premiers matchs, en tout cas. Najwa. À cette Coupe d'Afrique des Nations, la chronique des nages était aussi présente. Najwa? Oui, Najwa, Alors, pour la chronique de nage. Najwa Nourelikine estime que l'Algérie et le Sénégal partent largement favoris. Je vais commencer par le dernier. Je dirais quand même l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, ils nous ont montré vraiment que c'était l'équipe qu'on attendait le moins. Enfin, moi, perso, je les attendais pas. Le recruteur, le sélectionneur, il a fait vraiment un bon boulot. Et pour moi, je les mettrais en 5e. Ensuite, les quatrièmes que je mettrais en favori, c'est le Sénégal. ok. Voilà, Sénégal, je le mets en favori parce que voilà, c'est quand même une équipe que j'aime beaucoup. Et puis depuis le début, depuis ces dernières années, ils nous montrent quand même que le Sénégal, ils sont présents au niveau du foot. Les troisièmes que je mets en favori et que je pensais pas vraiment que c'était une belle équipe qui ont fourni un très beau jeu face à la Tunisie, c'est le Nigeria. Exceptionnel. Donc de très beaux buts. Donc je les vois bien quand même finir dans le carré. Franchement, le carré, le Nigeria, franchement, ensuite, je mettrai en favori également, alors en deuxième, je réfléchis un petit peu. Le Mali par rapport au jeu qu'il a fourni contre le Maroc.
Le Maroc, à savoir que pour moi, c'est mon grand favori, forcément. C'est normal. Voilà, donc je suis marocaine, mais aussi parce que je sais que Regragui va fournir une belle équipe à partir d'aujourd'hui. Donc on a vu sur la composition, on attend une très très belle équipe, de très beaux jeux. Hakimi revient en force. Donc aujourd'hui, on aura une belle surprise, une belle victoire. Mais comme le Mali, il a vraiment été très fort face au Maroc, il a su quand même nous impressionner vraiment en stoppant tous les joueurs. On n'a pas réussi Son à œil ne rentrer, s'est pas trompé, vraiment marquer. car C'était compliqué. la CAN était remportée Donc, moi, par le je mets Sénégal quand même face au en deuxième Maroc. le Mali, Le forcément. Nigeria a fini 3e face à l'Algérie. Le Très, très Congo, grand qui n'est pas favori. cité parmi les favoris, De se rien. prépare déjà pour affronter les Botswana.